Bonsoir. Les coupes européennes n'ont jamais vraiment bien réussi à l'USAM Nîmes, mais pourtant cette saison, le club champion de France est en passe de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, la plus prestigieuse bien sûr. Et c'est surtout une étape très importante pour le club gardois, puisque pour la première fois depuis la création de cette Coupe d'Europe des clubs champions, les quarts de finale se passeront sous une formule que maintenant l'on connaît un petit peu dans le basket, c'est-à-dire avec deux poules de 4 clubs, donc ce qui veut dire 3 matchs aller et retour, donc des grosses recettes bien sûr et un très gros impact financier. Il était très important pour l'équipe de Jean-Paul Martinet de se qualifier bien sûr pour ces tours quarts de finale. Les Nîmois ont apparemment fait le plus dur en s'imposant lors du match aller face au SKA Minsk. Le SKA Minsk, c'est l'un des clubs le plus prestigieux du handball mondial, mais c'est un club aussi qui, comme toutes les équipes de l'Est, qui a connu beaucoup de problèmes. Des joueurs sont partis, tous les meilleurs pratiquement sont partis monnayer leur talent dans les clubs étrangers, mais il reste une vedette. Et quelle vedette, puisque c'est l'entraîneur du SKA Minsk. Il s'appelle Spartak Mironovic, c'est l'entraîneur de l'équipe du RSS, de l'ancienne équipe du RSS, 2 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Nous avons décidé maintenant de vous remontrer les meilleurs moments du match aller. C'était un match qui était couplé, les 2 matchs avaient lieu ce week-end en France, à Nîmes, pour des raisons financières. Vous savez qu'en Biélorussie, comme dans beaucoup de pays de l'Est, il y a quelques problèmes financiers. Et donc, l'équipe de Minsk a décidé de venir jouer ces 2 matchs en France. Le match aller, c'était hier, vendredi soir, ici même à Nîmes. Un résumé avec Jean-Louis Legrand. Privé de ses stars, parti chercher fortune à l'étranger, le SKA Minsk est arrivé ici à Nîmes avec une équipe très jeune. L'entraîneur Spartak Mironovic avait visiblement décidé de bâtir sur l'avenir. D'ici 2-3 ans, le SKA Minsk sera de nouveau au sommet européen, dit-il. Face à l'USAM Nîmes, pour une fois au grand complet depuis le début de saison, Jean-Paul Martinet a eu pas mal de pépins, pas mal de blessures. Le SKA Minsk a souffert beaucoup, surtout en début de match. Les jeunes Biélorusses ont connu de gros problèmes face à une défense, Jean-Louis, très solide. Oui, et très avancé, ce qui a empêché les Biélorusses de trouver leur marque d'entrée de match. Avec ici Saracevic. Et un premier tir manqué, largement au-dessus des buts de Christian Godin. Très concentrés, les Nîmois voulaient absolument limiter les risques d'une élimination prématurée dans cette Coupe d'Europe des clubs champions. Il faut savoir quand même que cette équipe de Nîmes n'a jamais réussi à dépasser les quarts de finale d'une Coupe d'Europe et que là, c'est l'occasion ou jamais avec le premier but signé Graovac. Donc toujours cette défense de Nîmes très avancée, une défense 1-2-3 yougoslave, puisque dans l'équipe de Nîmoise évoluent 3 yougoslaves, 2 croates et Kraovac. Ici l'égalisation pour le SKA Minsk par Uzachev. Beaucoup de pertes de balles en début de match pour Minsk et un festival à l'importe, mais avec un penalty. Un penalty sifflé par les arbitres autrichiens, messieurs Willi et Forderleitner. Une faute indiscutable de Paskevich et un penalty transformé par Saracevic. Un Zlatko Saracevic déchaîné en début de match qui transforme un nouveau penalty. Le voilà Saracevic. Saracevic qui joue toujours avec l'équipe de Croatie, notamment pour la qualification pour le championnat d'Europe. Festival technique de Saracevic. Un but en toupie. Ah, il aura tout fait vendredi soir dans la nouvelle salle du Parnasse à Nîmes. À l'origine pratiquement de toutes les actions. Et voilà l'autre croate, Smalagic. Moins en force que Saracevic. Très doué, notamment au niveau du tir, où il a eu très peu de déchets. Minsk qui revient ici à 4-2. Christian Godin qui ne peut rien faire. Gardien de l'équipe de France. Denis Latou avec son numéro 6 qui revient aussi dans l'équipe de Nîmes. Et le spécial Gilles Dereau. Tir en suspension, en dessous, à la hanche. Un nouveau penalty pour une défense en zone. Penalty indiscutable. L'exécuteur des hautes œuvres, c'est évidemment Zlatko Saracevic.
Tir sans feinte de suite. Ouais, les Nîmois veulent faire le trou d'entrée de jeu. Et pour le moment, ils y parviennent parfaitement. Denis Latou, son spécial aussi. Passage de bras. Feinte intérieure, revenir à l'extérieur et monter en suspension. Garbar ne peut pas faire grand-chose. Bonne rentrée de Denis Latou. La remontée de balle, Saracevic, toujours lui. Il n'avait pas du tout envie de faire de cadeau, Saracevic. Belle combinaison. Et à la porte. Tout en finesse. Toujours des montées de balle avec à la finition Stéphane Stocklin. Et vous voyez au tableau de marque l'USAM Nîmes qui fait le trou d'entrée, qui mène 10-2. Très efficace en début de match. Kung Fu avec à la porte. En plus, la réussite n'est pas pour le Skaminsk. Tire sur la barre. Lakiso qui réduit un petit peu le score. Encore un tir sur la barre pour Klimovets. Le festival nîmois avec cette passe à rebond de Gilles Dereau pour Philippe Courbier. Ouais, penalty arrêté par Godin. Rien de réussi au Skaminsk. Encore un tir sur la barre. Ouais, super barré de Godin devant Klimovets. Le bras d'or dans ses œuvres. Tir recroisé de Stéphane Stocklin. Et là, Paproka, lui non plus, ne peut pas faire grand-chose. Saracevic au penalty. Encore une montée de balle côté nîmois avec à la finition Stéphane Stocklin et bien repris par Christophe Chagnard. Et malgré un arrêt de Paproka. Le dernier coup franc juste avant la mi-temps. Dernière occasion pour Minsk de réduire le score. Ça discute toujours beaucoup dans ce genre d'action. Et finalement, ça ne trompe pas du tout les grands gabarits nîmois à la mi-temps. Rien à faire. L'USAM Nîmes est beaucoup trop forte pour l'instant pour le Skaminsk. 15-4, 11 buts d'avance à la mi-temps. Alors que Pascal Sanchez est récompensé par les dirigeants du club nîmois, médaille d'honneur de l'USAM Nîmes pour sa longue carrière et sa fidélité au grand club gardois. Petite cérémonie à la mi-temps. Avec Johan Delattre qui a pris la place de Christian Godin dans les buts de Nîmes. Latou en force. Les joueurs biélorusses qui vont beaucoup mieux jouer en deuxième période. Beaucoup plus efficaces en attaque. Ouais, beau décalage, bel engagement de Gilles Dereau. Et malheureusement, avec l'avance obtenue avant la mi-temps, les Nîmois vont quand même nous préserver un avantage très net. Tir sur le poteau encore une fois. Minsk aura tiré 6 fois sur les montants quand même début nîmois. Belle combinaison entre Latou et Smalagic. Et un but du gaucher. Saracevic. Son 4e penalty pour Saracevic. Klimovets, toujours lui. Denis Latou. Encore une fois, un bel engagement de Denis. Oh, attention à la cheville, Denis Latou qui glisse. Et coup franc protégé. Tir masqué pour le gardien Johan Delattre. La nouvelle recrue de l'USAM Nîmes. Graovac en force qui joue avec Saracevic tout seul. Simple décalage. 3 contre 2. Parfaitement vu par les Yougoslaves. Les Nîmois qui vont faire le spectacle. Ça combine bien. Quelle puissance dans le bras de Saracevic. Graovac. Un contre 1. C'est Outsatchev
Avec grand gabarit, 2,01 m. 19 ans seulement. La nouvelle mascotte de l'USAM Nîmes. Allez les gars, montez. C'est Saracevic. Une superbe combinaison, bien démarquée pour Porte. Et bien, le but de la soirée pour Saracevic. Et il aura tout tenté dans ce match et tout réussi, Saracevic. Un but à la Gardan. But retourné à 9 mètres. Encore un tir sur le poteau, un de plus. Décalage croisé. Tirant en deux temps. Toujours pour le bras d'or, Stéphane Stocklin. Boulet de canon pour l'international. Et Goldin tire à rebond. Il n'a que 20 ans, Goldin. Encore Goldin. Cette fois-ci en appui. Décalage. Et Gilles Deroux à la finition. Quelle passe encore une fois de Denis Latou. Et un shoot parfait de Gilles Deroux. Rien à faire pour Garbard. Et le bras de Goldin, Vladimir Goldin. Le meilleur marqueur pour Minsk avec 6 buts. La passe parfaite. Et Stocklin. Toujours Goldin. Et ça se termine sur Ouzachev à l'aile. Bonne remontée de balle. Ça, c'est la spécialité. C'est la signature du coach Mironovic. Nouveau but de Goldin. Denis Latou. Service sur Philippe Courbier. Et but. Ouzachev. Et voilà, c'est la fin du match. Donc un match aller dominé très nettement par l'USAM Nîmes. 31-15. Des buts et du spectacle, on devrait en avoir aussi pendant ce match retour, puisque ce sont deux équipes à vocation très offensive, l'enthousiasme de Minsk et le métier et le talent des Nîmois. On va tout de suite retrouver Jean-Paul Martinet, l'entraîneur de Nîmes, en compagnie de Gilles Esté. Effectivement, Bruno, en compagnie de Jean-Paul Martinet, un entraîneur heureux et espérons-le serein. Alors Jean-Paul, pour l'une des toutes premières fois de la saison, hier soir, vous étiez au grand complet avec le bonheur que l'on sait. En revanche, votre début de saison a été un peu plus laborieux. Vous l'expliquez comment ? Bah écoutez, par d'abord le manque d'intérêt pour une équipe comme nous de la première phase de championnat, où au moins on aurait pu faire compter les points pour la deuxième phase, qui nous aurait donné un petit peu plus d'appétit. Ensuite, c'est vrai, quelques blessés, pas du tout liés à la préparation, mais des petits incidents comme ça arrive, pas très grave. Mais comme notre objectif était vraiment centré sur la Coupe d'Europe, on n'a pris vraiment aucun risque avec personne. Les joueurs pouvaient jouer la plupart du temps, mais on a vraiment tout axé sur la Coupe d'Europe. Tant au point de vue de la préparation physique que de l'utilisation des joueurs. Alors justement, vous parlez de Coupe d'Europe, revenons-y. Si nous sommes un tout petit peu sérieux, on s'avance guère en disant que la qualification est pratiquement assurée. Alors justement, quels seront vos objectifs ce soir pour ce match retour ? Écoutez, c'est vrai, je préfère avoir ce genre de problème à gérer. Nous, on a mis toute la pression sur la préparation, sur le mental des joueurs, ainsi de suite. Et c'est vrai que on pensait que Minsk allait être un peu plus costaud que ce qu'il a montré hier soir. Mais on ne peut pas nous reprocher la valeur de l'adversaire. Je pense que ce soir, vous voyez, les gens ici savent tous qu'on est déjà qualifiés et ils sont aussi nombreux qu'hier. C'est-à-dire qu'on a un public. Et bien, l'objectif ce soir, c'est de montrer notre jeu, notre concentration. Hier, on a fait 50 minutes vraiment très bonnes. 10 minutes un peu, mais c'était tentant de lâcher quelques ballons. Ce soir, on va essayer, dans un contexte bien sûr un peu plus difficile, puisqu'on est qualifié, de montrer notre jeu. C'est un jeu collectif, discipliné, avec beaucoup d'exigences. Merci Jean-Paul. Et oui, Jean-Paul Martinet, il peut être confiant. Son équipe a fait le plus dur. On va aller faire un petit tour du côté de Paris pour une page de publicité. Et après, on vous le promet, c'est le début du match, de ce match entre Nîmes et Minsk. Jean-Pierre Lacou, c'est le président de la Fédération française de handball, pour avoir un peu son point de vue et pouvoir répondre aux critiques que suscite cette nouvelle formule. Oui, Jean-Pierre Lacou, président de la Fédération française de handball, qui fait partie aussi de cette commission, avec la commission de performance, qui a mis au point cette nouvelle formule de championnat. Donc en 2 phases, et il y a beaucoup de critiques qui arrivent, notamment, Jean-Paul Martinet vient de la critiquer, il y a beaucoup de joueurs qui la critiquent, beaucoup de dirigeants.
Alors quel est le point de vue du président de la FFHB? Bon, je ne fais pas partie de cette commission, mais les clubs en font partie par contre. Toute formule a ses avantages et ses inconvénients. Celle-ci a été choisie, les principaux arguments, disons. C'est que la première partie de championnat permet aux très grosses équipes de se préparer et de préparer pour les efforts du second tour. Par contre, le championnat reste intéressant dans les oppositions des clubs moyens qui veulent absolument se qualifier et qui essaient d'accrocher les grosses équipes. Ça permet aussi aux très grosses écuries, entre guillemets, de faire jouer leurs jeunes et de les préparer aux gros efforts. Et la deuxième partie du championnat, c'est vrai, bon, durcit un peu le ton et surtout tombe à un moment où les clubs aussi sont confrontés au tour définitif de la Coupe d'Europe. Donc cette formule avait été acceptée par les clubs. Elle présente un certain nombre d'inconvénients. J'allais dire l'inconvénient majeur, c'est pour la location des salles, on ne sait pas quand on jouera au deuxième tour. Et c'est vrai qu'elle ne permet pas non plus à chaque équipe de rencontrer toutes les équipes du championnat. Et certaines équipes de second niveau ne sont pas contentes, par exemple, de ne pas voir jouer le championnat de France. Bon, c'est un des inconvénients. Il y a les avantages. La formule a été choisie comme cela. Est-ce que vous êtes prêt quand même à revoir cette formule avec toutes les critiques qui s'abattent dessus? Il appartiendra au club de se prononcer. Encore une fois, c'est avec eux que cette décision a été prise. Ils ne sont pas d'accord, mais on discutera avec eux. Parfait, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre Lacou, donc le président de la Fédération française de handball, qui nous justifie un petit peu cette nouvelle formule du championnat de France à 16 équipes, deux poules de 8. Nous allons maintenant nous intéresser à la composition des deux équipes, des équipes de Nîmes et de Minsk pour ce match retour. Alors pour l'équipe de Nîmes, Delattre et Godin vont certainement se partager le temps dans les buts. Godin, c'est bien sûr le nouveau gardien de l'équipe de France. Ensuite en défense, on va retrouver le Serbe Graovac, super défenseur, ainsi que Guéric Kervadec, un des grands espoirs du handball français, grand gabarit, pivot, très dur en défense, très bon joueur. Denis Latou qui effectue donc son retour ces dernières semaines après avoir été blessé au poignet. Le numéro 7, c'est l'un des nouveaux joueurs de Nîmes, c'est un superbe joueur, c'est le Croate Smalagic. On l'avait vu quand il jouait avec Ivry. Et maintenant, il porte les couleurs de Nîmes. C'est un surdoué du handball. Le numéro 8, l'un des anciens, Philippe Courbier, toujours là. Numéro 9, Zlatko Sarasevic, c'est le buteur. Lui aussi est croate. Palmarès incomparable pour Sarasevic. Alain Porte, l'enfant du pays aussi. 32 ans, international, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Le 14, le maître à jouer, Gilles Dereau. Le numéro 13, Jérôme Chauvet qui remplace Stéphane Stocklin. Stocklin qui s'est blessé au doigt aujourd'hui, ce matin, en s'écrasant le doigt dans une porte. Ça arrive, c'est pas trop grave heureusement. Christophe Chagnard, le numéro 17, l'un des anciens aussi de l'USAM Nîmes, qui a tout connu. Alors que l'on voit ici Denis Latou, Jean-Jacques Amselem nous montre la vedette de cette équipe de Nîmes. L'entraîneur, c'est Jean-Paul Martinet. Pour l'équipe du SKA Minsk, alors là, beaucoup de très jeunes joueurs. L'équipe, la moyenne d'âge du champion de Biélorussie est de 21 ans, des grands gabarits, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Spartak Mironovic, c'est une équipe pour l'avenir, avec dans les buts donc Paprouka et Garbar, qui se partagent aussi le temps de jeu. Le 2, Vladimir Goldin, 20 ans, 1m95, c'est a priori Jean-Louis le meilleur joueur. On en reparlera tout à l'heure. C'est lui en tout cas qui a marqué le plus de buts lors de ce match aller, 6 buts. Le 7, Sergei Kozinski. Le 5, Anton Lakizo. Le 6, Alexander Paschevich, c'est le meneur de jeu. Et le 7, Alexei Orlov. Le numéro 9, Andrej Klimovets, lui déjà international de Biélorussie. Il a joué contre la Croatie. Il a fait match nul 23-23. Nekachik, le numéro 10. Le 13, Signac. Le 14, Uzachev, grand gabarit, 2m01, un petit peu lourd. Et enfin, le 15, Sergei Karpouk. L'entraîneur, donc bien sûr, Spartak Mironovic. Donc des jeunes joueurs que l'on ne connaît pas trop. Vu les départs, on les rappelle, Alexander Touchkin bien sûr, Yakimovic, Barbachinski, alors que l'on voit les deux arbitres, messieurs Willy et Forderleitner, qui sont autrichiens pour cette rencontre, a priori sans trop de difficultés à arbitrer, puisque ce sont deux équipes au handball très correctes et très spectaculaires, Jean-Louis. On a pu s'en apercevoir hier soir. Très peu de sorties, 3 joueurs de sortie pour 2 minutes. Mais on a assisté quand même à un match très spectaculaire puisque beaucoup de buts. Oui, on sait que cette équipe, le voilà d'ailleurs le petit nouveau on peut dire, puisqu'hier il n'a pas joué, Jérôme Chauvet.
Hier, il était le 13e. Il avait été sacrifié. Et là, la blessure de Stocklin a bien fait les affaires de Jérôme Chauvet. Joueur très costaud aussi. Dans cette équipe de Nîmes qui joue, Jean-Louis, quand même une grosse carte, puisqu'il y a une nouvelle formule dans la Coupe d'Europe des clubs champions. On l'a expliqué tout à l'heure. C'est synonyme de grosses recettes. Surtout que maintenant, Nîmes possède un outil de travail à la mesure de ses ambitions avec cette superbe salle. Une salle qui peut contenir jusqu'à 5000 spectateurs lors des grands matchs. Espérons qu'elle sera pleine dans la deuxième phase de cette Coupe d'Europe. Et c'est parti. Parti avec Gilles Deroux qui mène l'attaque de Nîmes. À sa droite, les deux Yougoslaves, les deux Croates, Saracevic, Samalagic. Et à sa gauche, Denis Latou, Christophe Chagnard qui vient de perdre la balle. Et au poste de pivot, Chauvet. Voilà les remontées de balle. Ouais, ça c'est bien joué. Le premier but pour Uzachev. Voilà la grande force de cette équipe de Minsk. Balle récupérée, montée de balle très très rapide. Et avant que la défense ne se place, eh bien, les Biélorusses ont trouvé la solution. Avec une passe au millimètre pour Uzachev. Lui aussi 19 ans, 2,01 m. Grand espoir du handball. Linz qui mène ici 1-0. Voilà Gilles Deroux qui rentre au deuxième pivot. Latou Saracevic au poste derrière. Denis Latou pris. Qui joue avec un impressionnant bandage au poignet droit. Latou qui va essayer de jouer avec Saracevic, meilleur marqueur du match aller, 9 buts. On passe dans le dos, très dur ce qu'a tenté Smalagic. On vous a dit qu'il y aurait du spectacle aujourd'hui. Voilà, changement de pied, engagement, tir retourné de Klimovets. Les deux équipes ont l'air de vouloir assurer le spectacle aujourd'hui. C'est tant mieux pour nous, tant mieux pour les téléspectateurs. Paskevich qui mène le jeu. Deux grands arrières de chaque côté, Goldin et Uzachev. Avec une faute. Alors que l'équipe de Nîmes présente une défense yougoslave. Bon, là, on continuera de l'appeler yougoslave. C'est une 1-2-3, une défense de zone qui flotte côté ballon sans se préoccuper des joueurs. Uzachev juste au-dessus. La barre, ça a frôlé les montants de Godin. Kraovac qui va faire la montée de balle. Et ensuite, il va revenir en défense puisque Denis Latou vient d'égaliser pour Nîmes. Un contre un, passage de bras. Et en puissance, comme à son habitude. Ouais, dans la lucarne de Ivan Garbar. Regardez le plâtre impressionnant que porte Denis Latou. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'il souffrait de ce poignet. Là, il s'est fait soigner, il est arrêté. Et il revient. Uzachev qui joue avec le pivot et arrêt de Godin, mais défense en zone de Graovac. Penalty donc pour l'équipe de Minsk. Et on voit bien en ralenti. Les deux pieds dans la zone pour Nicolas Graovac, l'ancien joueur de Gagny. C'est Goldin. Oui, c'est Goldin qui va tirer ce penalty face à Christian Godin. Et qui marque Goldin. À mon avis, c'est un joueur dont on reparlera, Vladimir Goldin, parce qu'il a vraiment des qualités physiques et techniques déjà. Certainement le meilleur joueur de cette équipe du SKA Minsk en ce moment. Et tous les joueurs sont étudiants justement dans l'école, dans l'Institut des sports de Minsk. Ils s'entraînent à raison de 9 fois par semaine, 9 entraînements par semaine. Donc comme l'a dit Mironovic tout à l'heure, ces garçons vont progresser et seront très dangereux dans 2-3 ans. Smalagic qui joue avec Saracevic. Saracevic qui rate complètement son tir largement au-dessus des buts de Garbar. Bonne passe de Paskevich. Passage en force. Ils sont beaucoup plus saignants que lors du match aller, ces Biélorusses. Qui étaient peut-être aussi fatigués par le voyage en bus, puisqu'ils sont venus en bus depuis Francfort. Une journée seulement avant le premier match. Denis Latou. Attention au changement de rythme de Denis. Toutes les actions offensives pratiquement par Denis Latou. Gilles Deroux.
qui cherchait jouer avec son pivot. Une contre-attaque. Et il est tout seul, Signac. Oh, quel réflexe de Godin. Il est très fort dans ses face-à-face à 6 mètres avec le tireur. Surtout si le tireur vient à son contact pratiquement. Il est pratiquement à 2 mètres de Christian lorsqu'il déclenche son tir. Oui, arrêt réflexe encore sous un autre angle. Voilà, superbes images de Jean-Jacques Amselem et de son équipe. Toujours 2-1 pour Minsk. Après 5 minutes de jeu. Saracevic va profiter de l'écran de Chauvet, croisé avec Latou. Allez, jouer avec Chauvet. Et en 2 temps, Gilles Dereau qui égalise. La balle a été repoussée par Garbard dans les mains de Gilles Dereau. Voilà, on voit ce tir de Chauvet. Arrêt de Garbard. Et Gilles Dereau tout seul dans le but vide. Il a marqué 3 buts vendredi soir, Gilles Dereau. 2 partout. Paskevich. Faute de Graovac. Et arrêt de Godin sur un tir d'Uzachev. Très bon placement là encore une fois du gardien de Nîmes. Saracevic un contre un, passage de bras. Le but, superbe. Superbe technique individuelle de Saracevic qui a vu le gardien Garbard monter. Et dans sa suspension, il a adressé un lob. Extraordinaire ce que vient de faire Saracevic. Ils étaient à 2 sur lui pour le bloquer. Le coup d'œil, le métier. Et le poids. Le quintal quand même. Ouais, ouais. Klimovets qui marque le 3e but de Minsk. 3 partout. On voit Klimovets s'arracher au marquage de Kraovac. Et ça passe entre les jambes de Christian Godin. Défense 1-5 côté Minsk, c'est-à-dire un joueur très avancé. Et puis 5 joueurs qui restant à 6 mètres pratiquement. 5 joueurs faisant une individuelle pratiquement stricte. Arrêt réflexe, il faut récupérer ce ballon du côté de Minsk. Arrêt réflexe de Garbard. Zachev et encore un arrêt pour Godin. C'est parti, Latou. Montée de balle très rapide avec Smalagic. Oh, quelle passe entre les jambes du défenseur, la passe de Smalagic. Quel artiste. L'ancien joueur d'Ivry. Ancien international yougoslave, bien sûr, maintenant croate. Qui a participé d'ailleurs à la victoire de la Croatie dans ce palais des sports même. Lors de la finale des Jeux méditerranéens. Voilà, superbe Latou. Un contre un de Latou, servi sur Chauvet. C'est son premier but en Coupe d'Europe. Sous les couleurs de Nîmes. Puisqu'il joue à Bordeaux l'an passé. Un pivot puissant, Chauvet. La défense très avancée. Pratiquement une de 4 maintenant avec Smalagic. Tentative de décalage. Défense très avancée de Smalagic. Carton jaune pour Chauvet. Oh oui, l'erreur de défense. Heureusement que Christian Godin est là. Ah, il fait un festival, Christian Godin. Erreur de défense de Chauvet qui a oublié de suivre le demi-centre rentré deuxième pivot. C'est le 4e arrêt de Christian Godin depuis le début du match. Et pas des arrêts simples. Et Christian Godin qui fait partie du Club France. Qui a disputé la finale du championnat du monde d'ailleurs. Oh, c'est un contre un, ce changement de rythme. Et cela, magnifique de Denis Latou. On revoit ce 1 contre 1. Regardez, c'est au millimètre l'action de Denis Latou. Il a attendu que Garbard monte sur lui. Il retient sa balle et au dernier moment, il lobe. C'est le deuxième lob que prend Garbard. Il faut dire, à chaque fois, il attend aussi des shoots puissants de Latou, de Saracevic. Et ça fait 2 fois que Latou et Saracevic choisissent la finesse. Ah, il était passé quand même, Orlov.
Oui, les arbitres ont sifflé un peu trop tôt. Dommage. 19 ans seulement, Orlov. Goldin qui joue arrière droit cette fois-ci. Alors, on ne sait pas où il est passé, mais il est passé. Kosinski. En dessous les pieds de Christian Gaudin qui a légèrement sauté. Il y avait juste la place de la balle d'ailleurs. On va revoir ce tir. Il attend. Christian saute un tout petit peu. Sous un autre angle. Le tir du jeune Kosinski. Faut dire, on peut toujours dire jeune pour les joueurs de Minsk. Lui aussi à 19 ans. 5-4, hein, un petit but d'avance pour le champion de France. Stéphane Stocklin. Ouais, le voilà, Stéphane Stocklin dans son coin là-bas. Il aurait bien aimé participer bien sûr à cette rencontre. Très bien joué de la part de Gilles Doro qui a profité de la défense très avancée de Minsk pour s'infiltrer derrière. Voilà, fin de poste de Denis Latou, parfaitement joué. Et Gilles Doro se présente tout seul à 6 mètres face à Garbar. C'est bien engagé quand on a un joueur comme Denis Latou qui n'est pas seulement un buteur mais aussi un créateur, ça aide. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, je vous rappelle que c'était le deuxième meilleur passeur du tournoi. Coup franc. Faute de Chauvet. Et perte de balle, interception de Latou. Il a cherché un moment à faire une contre-attaque et puis il a choisi de temporiser un petit peu Denis Latou. Voilà, Kraovac sort, laisse sa place à Gilles Doro pour l'attaque. Malagic. Oh, quelle passe et quelle... Voilà, c'est un autre artiste, Gilles Doro. Il a vu Smalagic parfaitement démarqué à 6 mètres et sans le regarder. Smalagic qui s'était infiltré dans le dos des défenseurs de Minsk. Voilà. Entrée de Guéric Kervadec en défense. Jeune joueur formé à Vénissieux. Comme Denis Latou d'ailleurs. Avec une faute. Regardez comme la défense gardoise est très avancée. Un coup franc, ça va rejouer côté droit. 3 buts d'avance pour Nîmes. C'est au marché. Avec une faute de Pascevic. Porte, ouais, c'est fermé, il faut ressortir. Denis Latou, meneur de jeu. Et là c'est ou Alain Porte ou Gilles Doro qui vont faire un blocage sur Saracevic. Voilà, Gilles Doro est parti. Et maintenant, voilà, écran pour Saracevic. Et bon arrêt de Garbar qui détourne le tir de Saracevic. Un petit peu moins en réussite que vendredi soir. Pascevic, le meneur de cette équipe de Minsk. 2 pivots du côté de Minsk. Afin d'écarter cette défense gardoise. Fin de tir de Goldin. Et arrêt de Gaudin. Contre-attaque immédiate sur Smalagic. Ça va repartir dans l'autre sens. Montée de balle. Allez, ça va aller très très vite. Ces deux équipes qui aiment courir aujourd'hui. Un petit peu de maladresse, il y avait de l'idée, mais il aurait pu y aller tout seul, Orlov. « 13 minutes 35 de jeu en première période. 3 buts d'avance pour l'USAM Nîmes. Passe entre les jambes. Sur le tir de Latou. Un peu chanceux Garbar. Le tir avait été contré.
Oh, il est beau. Oh là là. Il est revenu un petit peu tard, Smalagic, et Signac qui marque le 5e but de Minsk. Et bonne relance, ultra rapide. Signac, un ailier de 1,90 m. Accélération de la circulation de balle. Latou, service sur Chauvet, intercepté. Ouais, faute de Goldin sur Chauvet. Ça sera un coup franc. Départ de Alain Porte comme deuxième pivot. Et arrêt de Garbar sur un tir de Latou. Pas trop bien construit là les deux dernières actions nîmoises. Goldin, tir contré. Ouais, ça sera un ballon toujours biélorusse. Klimovets. Oh, superbe action de Minsk. Ça c'était bien combiné et but de Klimovets. Là aussi accélération dans la circulation de balle. Et on trouve Klimovets tout seul à 6 mètres, démarqué. Étrangement seul même. C'est la passe de Goldin qui a fait la différence. Klimovets tout seul. Entre les jambes de Christian Gaudin. 7-6. Toujours cette défense homme à homme côté Minsk. Allez, bonne défense. Là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Trop vite. Avec à la porte le capitaine nîmois qui a accroché. Paskevich. Voilà un porte. Un tir terrible de Goldin. Si on laisse tirer Goldin comme ça dans cette position, surtout à 8 mètres. Il s'engage bien. Il est bien au-dessus du mur. Il recroise bien son tir. Le revoilà. C'est vraiment un très très bon joueur. C'est son deuxième but ce soir, Goldin. Le voilà en gros plan. 6 buts hier. 7-7. Et un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Latou qui s'engage avec Saracevic. Encore un arrêt de Garbar. C'est le 3e tir de suite contré par Garbar. Et ça va vite encore. Goldin, Usachev, croisé, service pivot, bonne interception des Nîmois. 3 contre 2, 4 contre 2. Ah, quelle occasion. Ouais, il a bien fait, Philippe Courbier, de ralentir parce que là, ça partait un peu n'importe comment. Denis Latou. Changement de rythme de Denis et but. Ah, il est imparable dans cette position. Dès qu'il se présente lentement devant un défenseur, c'est là que le défenseur doit être très concentré parce qu'il accélère sur 2 appuis et il fait la différence. Il était temps. Nîmes venait d'encaisser un 3-0 avant ce but de Denis Latou. Le 3e de Denis. Encore une défense très agressive, très offensive. Bruno, aux côtés de Denis Latou. Denis, certes, vous faites la course en tête, mais c'est moins facile qu'hier soir, non? Ouais, c'est vrai, parce que je pense qu'ils sont une revanche à prendre sur eux-mêmes. Nous, on a fait un très bon match hier. Et aujourd'hui, bon, ils sont un peu moins intimidés. C'est vrai qu'ils jouent un peu plus au ballon. Et nous, on joue un petit peu moins bien, donc c'est pour ça qu'ils sont au score. Mais c'est une très bonne équipe, hein. Ils ont du gabarit, ils sont juste simplement jeunes et c'est leur début. On en a profité hier. Aujourd'hui, ils sont décomplexés. C'est pas facile. C'est vrai que cette équipe biélorusse n'a rien à voir avec celle qu'on avait vue hier, timorée, maladroite. Aujourd'hui, elle joue très bien. Et même là, si Christian Gaudin, encore une fois, est intervenu. Un petit but d'avance pour le champion de France, l'USAM Nîmes. Ballon dans les mains de Gilles Dereau. Avec Saracevic côté droit. Le Courbier qui est
qui est venu travailler pour Saracevic. Et Saracevic aurait bien voulu qu'on lui siffle une petite faute parce que il y avait quand même du monde accroché à son short. Ballon qui sera pour Minsk. Courbier. Goldin. Faute de Smalagic. Les Biélorusses sont très puissants. Mironovic nous disait cet après-midi qu'ils ont énormément travaillé en musculation de jambes. C'est la base de tout handballeur. Et ça paiera. Ça paiera dans quelques mois, ça paiera dans 1 ou 2 ans. Et on reparlera de cette équipe de Minsk. Usachev qui sait pas trop quoi faire du ballon. Qui voulait jouer avec Klimovets. Ballon perdu, Smalagic en contre-attaque. Et arrêt de Garbar. Les ballons perdus de nouveau. Beaucoup de maladresse là pour l'instant. La balle a étrangement fusé sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a eu cette maladresse des Biélorusses. Smalagic aurait bien voulu obtenir une faute aussi. J'allais dire à l'arbitre qu'il avait été poussé dans le dos. Toujours rentré en deuxième pivot d'un ailier, en l'occurrence Alain Porte. Allez, faute de Lakizo. Et on se replace. On en profite pour souffler. Saracevic demi-centre. Denis Latou, 1 contre 1 bien sûr. Revenir à l'extérieur. Penalty. Allez, défense en zone. Faute sur Denis Latou. On voit, il passe en vitesse Usachev. Oh, il y a tout en fait sur ce penalty. Il y a accrochage, défense en zone. Et but de Saracevic. Nîmes qui refait le break. 9-7. Il y a peut-être une faute de Smalagic, exact, sur Goldin. Qui s'engage beaucoup plus qu'hier. Très puissant. Pas assez vaste, simple. Et l'arbitre qui laisse jouer. La défense très haute de Nîmes qui gêne. C'était pratiquement une 3-3 là. Oh, ouais. Quelle mauvaise passe, dommage, il y avait le trou. Et c'est reparti côté Nîmes. Smalagic. Superbe service. Ouais. Recoulette à côté. Dommage pour Alain Porte. L'angle était un petit peu fermé, il était obligé de faire quelque chose. Vous voyez le coup d'œil de Smalagic. Une tentative de recoulette. Et c'est pas loin. Pas assez d'effet. Arrêt de Godin encore. Ballon toujours pour Minsk, c'est pas fini. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, Lakizo. 1 contre 1. 1 contre 1 sur Saracevic. Il est revenu plein centre. C'est sur Guéric Garvadec d'ailleurs. Allez, sous les jambes. Et là, par contre, il faut des jambes pour faire ça. Le banc nîmois. 9-8. Il reste un peu moins de 8 minutes de jeu. On a vu des sacrées choses aujourd'hui. Deux équipes qui tentent et réussissent des trucs super. Saracevic. 2 pivots qui vont travailler pour les arrières. Bloqué Saracevic. Latou face à Usachev. Une tentative de Kung Fu et c'est parti. Passe de... Avec Kozinski qui vient tout seul. Encore un arrêt. Quel festival de Christian Godin. Je ne sais pas comment il a fait, Christian Godin. Il a laissé la lucarne gauche. Et il lève le bras gauche au dernier moment. Et Kozinski, on revoit Regardez, encore sous un autre angle. Il a son bras gauche en bas. Kozinski voit le trou. Mais Christian Godin plus malin. Il fait un festival, Christian Godin. Ça, c'est vite au-dessus du mur. Oh là, il casse du bois. Mais mauvais blocage. Pashkevich, arrêt de Godin, encore une fois en contre-attaque.
Saracevic avec porte, le kung fu c'est idéal pour ce genre d'action. Oh, quel but! Il est accepté. Balle smatchée par Laporte. Saracevic a parfaitement vu, là on le voit, il a parfaitement vu Porte arriver en suspension dans la zone. Laporte était un peu juste, c'est pour ça qu'il a smatché cette balle. Ah, du bout des doigts à Laporte, il a marqué ce kung fu. Ah, le temps est arrêté, il va falloir essuyer la zone de Christian Gaudin. Alors que Zlatko Saracevic retourne vers le banc. Alors qu'on revoit le dernier tir de Paskevich. Et l'arrêt de Christian Gaudin. Gilles. Parfaitement placé. Gilles Dereau, c'est plus dur qu'hier soir, mais ça ne vous empêche pas tout de même de faire un super spectacle. Le spectacle, je ne sais pas, pour le moment, on ne doit pas trop le faire parce que le score ne se reflète pas trop. Enfin, je crois que cette équipe a peut-être un peu plus mûri par rapport à hier soir, rapidement dans la nuit. Puis nous, peut-être qu'on est un peu moins concentrés au niveau de la finition. Encore un but de l'Aquiso. Oui. C'est peut-être aussi un problème de concentration aussi en défense, parce qu'en attaque, il y a de bonnes choses des deux côtés. Et je crois que c'est surtout Minsk qui joue beaucoup mieux. Oui, la surprise, elle est hier soir, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à voir une équipe biélorusse d'un niveau aussi bas. Ouais, ils avaient complètement explosé, ils n'étaient pas prêts à ça. Voilà, ils jouent véritablement à leur niveau. Superbe combinaison, très belle combinaison entre Denis Latou et Gilles Dereau. Balle récupérée par Minsk. Oui, Garbar qui a eu de la réussite une fois de plus. Uzachev qui perd le ballon, un ballon qui arrivait un peu trop derrière. Oh, bonne anticipation du gardien Garbar. Les deux équipes vont souffler. Et qui est applaudi, Garbar, par le public nombreux quand même de la salle du Parnasse. Je ne sais pas ce qu'il a tenté là. Signac a tenté quelque chose d'impossible. Oui, tentative de passe au pivot. Oui, il aurait fallu que le pivot mesure la taille de Moressan. Vous voyez, pas mal de monde aujourd'hui à Nîmes, alors que a priori le score est acquis. À Nîmes, le handball, c'est important, c'est quelque chose. Denis Latou sous l'œil de Stéphane Stocklin. Et oui. Saracevic. But de Saracevic, très bien amené par Denis Latou dans son 1 contre 1. Puisque dans son 1 contre 1, il a attiré le défenseur de Gilles Dereau, qui lui a attiré le défenseur de Saracevic. Et c'est pour ça que le décalage était créé. Là, Zlatko. 2 buts d'avance pour Nîmes. Allez, on reprend normal, allez. Penalty. Tiré par Signac. Signac-Gaudin. Ouais. Là, il a choisi la force, Signac. À la hanche de Christian Gaudin. Très efficace. Christian qui attend le dernier moment avant de bouger. 11-10, un seul but d'avance pour l'USAM. Cette fois-ci, c'est Philippe Courbier qui mène le jeu. Saracevic, arrêt de Garbar. Là, c'est parti. Et bon retour de Courbier. Minsk qui joue toujours à 1 de moins. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, Kosinski, il a complètement raté. Ouais, tentative de Feignaud avec Uzachev. Une mauvaise passe. Là, les deux équipes prennent le temps de souffler. Parce que depuis le début du match, ça a couru. Beaucoup de temps de repos. Oh, un tir dans la foulée de Denis Latou, même ça, il sait le faire. Il a son pied droit devant. C'est-à-dire qu'il est en train de courir.
Au moment où il déclenche son tir, il surprend et le défenseur et le gardien de but. C'est son 4e but, Denis Latou. Eric Carvadec, autre recrue de l'USAM, qui joue à Vénissieux. Et le mauvais blocage de Klimovets. Balle gardoise. Ouais, à 1 minute, un peu plus d'1 minute de la fin de cette première période. 2 buts d'avance pour Nîmes. Voilà, Gilles de Rohan. De Philippe. nouveau à 7 contre 7. Philippe Courbier reprend son poste de pivot. La balle s'accélère. Allez, bonne défense. 2 pivots qui travaillent pour les arrières. Par des croisés, par des montées en blocage. Faute de Klimovets. Latou avec Alain Porte. Oh, ça va être fermé quand même pour Alain Porte. Ah, il y avait une faute très nette de Goldin à l'opposé complètement. Tentative de kung-fu entre Alain Porte et puis Saracevic qui s'était élancé, mais accroché par un arrière, par un défenseur de Biélorusse. Balle toujours. Ah, il était obligé de shooter de toute façon, Denis Latou. Voilà, c'est la mi-temps sur le score de 12-10. 2 buts d'avance pour l'USAM Nîmes. Gilles tout de suite avec Jean-Paul Martinet. Avec Jean-Paul Martinet, 12-10 à la mi-temps, rien à voir avec le score d'hier soir, non? Ça montre que hier soir, on a effectivement fait le match qu'il fallait, au rythme, avec la discipline, avec l'intensité et surtout les choix tactiques. Aujourd'hui, on essaie de jouer un peu plus comme on joue en championnat et on s'aperçoit que cette équipe a de réelles qualités, malgré leur jeunesse. Donc c'est un bon mode d'emploi pour un entraîneur, puisque ça montrera aux joueurs que la prestation d'hier, c'est pas le hasard, c'est simplement quelque chose qu'on a bien préparé. Et dès qu'on sort un peu des consignes, dès qu'on utilise d'autres joueurs, dès qu'on change de défense, on s'aperçoit que ces joueurs prouvent qu'ils ont gagné de 16 buts contre le champion de Bulgarie. C'est quand même pas par hasard. Il faut quand même en Coupe d'Europe, pour gagner de 16 buts, avoir une équipe. Alors c'est le Minsk que vous attendiez, non? C'était un peu cette partie. C'est vrai que bon, on va nous reprocher de ne pas avoir fait ce match-là hier. Et puis aujourd'hui de prendre les bonnes options. Mais enfin bon, moi je préfère assurer une qualification dès que je peux. On n'a pas besoin de vous rassurer, la qualification est toujours au rendez-vous. Bien sûr, je pense qu'on va tout faire pour gagner déjà le match et puis pour essayer de continuer. Mais c'est difficile à Nîmes parce que j'ai des joueurs où ils sont très disciplinés et on a un jeu très bon, ou quand il y a l'idée de spectacle pour régaler, on ne sait plus, on est sur une corde raide et on ne sait plus où le spectacle doit commencer. Or le spectacle, il commence avant tout sur une grande discipline. Et si on va trop vite chercher la passe gagnante ou le tir magique, on a ce genre de première mi-temps, c'est dire qu'il laisse un arrière-goût de pas bien fait. Merci Jean-Paul. Et on va laisser Jean-Paul Martinet regagner ses vestiaires et surtout donner de bons conseils à ses joueurs. J'espère que le HF aura pondu un règlement clair et nous pourrons vous en reparler. Voilà, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. 2 buts d'avance pour Nîmes face à Minsk. Avec un changement dans l'équipe nîmoise, c'est Johan Delattre qui garde les buts de l'équipe gardoise. Smalagic est sur le banc également. Avec la paire Courbier-Chagnard en défense. Pajtevic, pas beaucoup de possibilités. On va chercher Goldin. Attention au refus de jeu. Et oui, voilà. Oui. Bonne défense des Nîmois. Et voilà Johan Delattre. Gilles Dereau qui revient. Et Graovac qui joue en attaque, ça lui arrive pas tellement souvent. Justement, c'est une bonne occasion pour le tester. Au poste d'arrière gauche, là il rentre deuxième pivot. Il va travailler pour Zlatko Saracevic qui a tenté son 1 contre 1 passage de bras, demi-tour. Il l'avait parfaitement réussi hier. Ouais, cette fois-ci, Goldin le connaît. Et il a anticipé, très bien anticipé. Deux grands gabarits derrière. Kraovac et Saracevic. Et là, c'est l'équipe qui a du poids côté nîmois, hein, avec Kervadek et Graovac et Saracevic. On a mis les poids lourds sur le terrain. Alors ça, c'est bien vu. Beau but de Guéric.
C'est son premier but dans ce tour de Coupe d'Europe. Et quelle passe superbe d'Alain Porte pour l'ancien pivot de l'équipe de France Espoir, Kervadec. Guéric qui est un très bon défenseur, qui a encore des progrès à faire en attaque. Mais comme c'est un garçon qui est travailleur, je suis certain qu'il obtiendra les résultats et qu'il deviendra buteur. Faute sur Paskevic. Bien, sur les jambes. Oh, beau tir de Ubzachev. Ah, il a du bras. Il est un petit peu lent, Ubzachev, mais quand il peut placer son shoot, ça peut faire mal. Et surtout lorsqu'il n'est pas gêné. 13-11. Et voilà Ubzachev. 19 ans, 2,01 m. Toujours une défense homme à homme côté Minsk. On cherche Kervadec au pivot. Et deuxième but de Guéric sur ce beau service de Gilles Dereau. On revoit ce service de Gilles Dereau sur Kervadec, qui se dégage bien du défenseur Signac. Faute sur Goldin. Encore, vertu, Attention, petite erreur d'inattention. Encore Kervadec. Et cette fois, Garbar était là. Et dans un angle pratiquement fermé, c'était difficile. Contre-attaque Klimovets. immédiate. Oh là, oui, ça va vite du côté de Minsk. Le but de Signac. Ah, dès qu'ils peuvent courir, hein, c'est quand même quelque chose en attaque. Et justement, hier, les Nîmois ne leur ont pas permis de courir, puisque à chaque attaque, ils marquaient. Donc, ils n'ont jamais pu monter une balle. Ce qui fait qu'ils ont été mis en difficulté d'entrée de match. D'où cet écart aussi de 16 buts. Et puis, c'était peut-être leur première rencontre difficile à l'extérieur. Donc, manque d'expérience. La balle s'accélère. Kovac, tir de... Oh, quel tir et quel arrêt! Parce qu'elle allait vite. Paskevic, avec obligé de s'arrêter Ubzachev, avec Klimovets. Oui, une défense très rude de Kervadec qui lui vaut 2 minutes. Et donc rentrée tout de suite de Philippe Courbier. Là aussi rentrée d'un deuxième pivot, parfaitement joué du côté de Minsk. Avec ce service de Klimovets pour Paskevic. Bonne accélération, il était tout seul Paskevic. On revoit ce tir, appel des deux pieds. Et Johan Delat n'a rien pu faire. Avec 14-13, plus qu'un but d'avance pour le champion de France. Saracevic. Un tir mal cadré de Saracevic. Oui, qui n'est pas en réussite comme hier soir. Qui a du mal à cadrer ses tirs. Goldin qui joue avec Ubzachev. Oui, mauvais blocage. Ah, il était bien passé pourtant. Oui, un très bon 1 contre 1 de Goldin. Mais mauvais blocage de son coéquipier Klimovets. Il rappelle un peu Touchkine dans ses gestes et dans son allure. En un peu plus petit, bien sûr, Touchkine était immense. Et gaucher. Mais il a dû regarder jouer Touchkine quand il était jeune. Il doit toujours devoir jouer puisque Touchkine joue maintenant à Essen. Club allemand. Denis Latou qui est revenu en attaque. Faute sur Latou. Faute de Klimovets. Les Gardois qui jouent à 1 de moins. Denis bien contré par Goldin. Qui est pratiquement revenu à son top. Malgré cette grave blessure au poignet.
notamment dans ces 1 contre 1, dans ces changements de rythme. Superbe démarquage. Superbe démarquage sur Christophe Chagnard de la part de Gilles Deroux qui a parfaitement attiré le défenseur de Chagnard. Regardez ce que fait Chagnard. Il hésite et finalement il lobe tranquillement Garbard. Il doit être quand même à la limite du retombé en zone. Voilà. Oui, il est bien tombé en zone avant de déclencher son tir. Enfin, c'est plus facile à voir au ralenti qu'étant arbitre. Et surtout, pendant ce temps-là, Goldin a pris 2 minutes. Ah, c'était bien vu encore Paskevich qui avait trouvé Klimovets. Et une faute. Paskevich qui cherchait Usachev. Ballon pour Minsk. Alors que Chauvet se prépare à rentrer. Oh là là, quel boulet de canon de Signac. En appui, personne ne s'y attendait. Ah, juste sous la barre de Delattre. Pratiquement sans bouger. Et Minsk toujours à 1 but de Nîmes. Ouais, alors qu'il joue en infériorité numérique quand même. Il faut pas oublier ça. Ah, il était beau ce but. Gilles Deroux avec Saracevic qui joue avec Latou. Et Saracevic qui marque. Enfin, si on revoit ça, on est à la limite du passage en force. On est à la limite du passage en force. Mais bien joué de la part de Zlatko Saracevic. Méthode bulldozer. 16-14. Écarte bien, écarte bien. Monte dessus, monte. Perte de balle, l'arbitre qui siffle une faute sur Usachev. Klimovets qui trouve le poteau. Ah, ils n'ont jamais fait ça hier, hein. C'est drôle quand même ce changement d'attitude, notamment en attaque. Il shoot 3 fois plus fort qu'hier. Oui, puis les passes sont assurées. Hier, il n'attrapait pas une balle. Latou avec Saracevic. Deroux qui est rentré. Et arrêt de Garbard. Garbard a dû voir la cassette d'hier soir. Il a dû analyser les tirs de Saracevic. Oui, parce qu'il en a bloqué quelques-uns. Goldin, perte de balle. Oh, à la Richardson. À la Richardson. Et là, quel arrêt. Là, ils en voulaient trop, les Gardois. Ils en voulaient beaucoup trop. Et attention à la contre-attaque. Ouh là là. C'était pas loin du pénalty pour Kervadek. Ouh là là. Position de tir déséquilibrée. Ou le bras légèrement accroché. Mais l'arbitre était mieux placé que nous. Alors on revoit cette tentative de Kung Fu. Saracevic porte. Vincent, tout seul. Allez, c'est Garbard. Jean-Paul Martinet n'est pas très content que les Nîmois aient tenté ce Kung Fu tout à l'heure. Allez, joue. Faute sur Denis Latou. Coup franc joué par Kervadek. Activité dedans. Aide bien. Tu aides bien s'il y a un problème. Quel beau jeu, quelle belle technique de Denis Latou sur Kervadek. 1 contre 1. Il a attendu le dernier moment. Il a attendu que Gary Kervadek se démarque. On revoit ça, il attend. Kervadek tout seul à 6 mètres. Et c'est le 3e but de Kervadek dans cette deuxième mi-temps. Et 3 buts d'avance maintenant pour Nîmes. Là aussi une défense très offensive de la part des Nîmois. Au bon arrêt de Delattre. Ouais, en 2 temps, il peut rien faire sur la reprise de Goldin. Oui, et 2 minutes pour Chagnard. Philippe Courbier qui prend 2 minutes. C'est Philippe Courbier. J'avais vu la faute de Chagnard au départ sur le premier tir.
numérique. Je ne sais pas très bien ce qui se passe, tout le monde est arrêté. Changement de ballon. On voit la faute de Chanière parce qu'il lui met quand même un bon carton. Bel arrêt de Johan Delattre. Voilà, un petit coup de torse. Ah, il est costaud ce Christophe Chanière. Vaillant, très utile dans une équipe. Et là, Denis Latou est pris en individuel strict par Signac. Ouais, infériorité numérique pour l'USAM Nîmes. Ça n'a pas trop gêné d'ailleurs d'être pris en individuel. Il s'est sorti avec un superbe 1 contre 1, Denis Latou. Servadec qui joue arrière droit. Elle passe dans les pieds. Et finalement, interception de Signac. Klimovets. Oh, tire sur le poteau. Quelle maladresse. Et ça va peut-être coûter cher à Minsk. Non, Denis Latou préfère stopper la montée de balle. Ah, il y a un joueur de moins, n'oublions pas. Ils vont jouer métier. Ouais, bon écran de Carvadec avec Latou. Oh là là, que c'est beau ce qu'il avait fait, Denis Latou. Quel passage de bras. Mais arrêt de Garbard. Reste en deux, ça. Reste en deux. Ah, superbe. Et bien contré par Carvadec. Ça va remonter tout de suite. Ah, Jean-Jacques a bien fait de nous montrer le mouvement de Denis Latou. Un peu moins de précision dans les tirs des Limois. Denis Latou. Gilles Dereau, avec Carvadec, oui, ça va être difficile. Ça monte tout de suite. Paskiewicz, quel bon retour dans la porte. Bip bip. Allez, Denis Latou, un boulet de canon. Et voilà. Calmement. Il est revenu plein centre. Tire légèrement désaxé. Il a mis tout son cœur, Denis. Allez, Hop, sous un autre angle. revient plein centre, légèrement désaxé et au ras de la tête de Garbard. 3 buts d'avance pour Nîmes. Un peu plus de 14 minutes de jeu en deuxième mi-temps, pardon. Vous dormiez, Bruno? Il n'y a pas de danger avec un match aussi spectaculaire. Faute de Carvadec. Goldin, 1 contre 1. Et bon arrêt de Delattre. Montée de balle, Carvadec. Fan de passe. Fan de passe, accélération. Il a réussi à se démarquer tout seul. But très spectaculaire de Carvadec. Il n'avait pas marqué de but hier, aujourd'hui il se rattrape. Il avait envie. 19-15. Ouais, bon arrêt réflexe, c'est peut-être pas fini. Ah, il pouvait rien faire là cette fois sur la reprise de Kosinski. « 19-16. » Jean-Paul Martinet, vous avez l'air un tout petit peu agacé. Vous venez de demander à vos joueurs de gérer correctement tous les ballons. Vous les sentez relâchés? Non, on ne fait pas la partie qu'il faut. C'est pas pour ce match-là. Bon, on sait qu'on est qualifié. Je pense qu'on va le gagner. Mais il faut s'attendre à d'autres combats où la moindre perte de balle peut être fatale. Et on doit se préparer dans cette optique. On a des rencontres qui ne sont pas suffisamment musclées durant ce trimestre. Bon, on a cette équipe-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Il faut qu'on ait l'exigence, il faut qu'on compense le manque d'adversité par une exigence personnelle sur la gestion des ballons. On fait trop de fautes depuis le début et c'est préjudiciable à la marge de l'équipe.
La réussite là complètement. Passe involontaire de Goldin et ça profite à Klimovets. Regardez, Goldin essaie cette passe de Lakiso sur Goldin. Trois buts d'avance. C'est l'écart de cette deuxième mi-temps. Saracevic qui revient. Et Latou qui mène littéralement le jeu. Philippe Courbier maintenant. Il ne sait pas trop quoi faire du ballon. Kervadek qui était monté en blocage pour Latou. Latou s'est engagé dans l'intervalle et a trouvé Courbier tout seul à 6 mètres. Ah, une passe parfaite encore de Latou. Il donne toujours son ballon au dernier moment, ce qui surprend la défense. Oui, il attend que le pivot travaille derrière le mur de Minsk. Garbar songeur. Goldin. Ouais, ce genre de choses, normalement, il le réussit, mais bon arrêt réflexe de Delattre. Joue avec Kervadek. Montée de balle. Croisé avec Saracevic. Contact assez dur avec Kervadek. Latou avec Courbier et un apport. Oh, encore superbe passe de Denis Latou. Et un démarquage parfait pour Kervadek, mais cette fois c'est la barre. Klimovets qui est monté très haut pour venir battre Johan Delattre sur cette fin de montée de balle. Regardez qu'il monte très haut pour que la balle passe au-dessus des bras du gardien de Nîmes. Quatrième but de Klimovets, 21-18. Johan Delattre qui jouait l'an passé au Luc en deuxième division. Club de Lille. « 21-18. » Je ne sais pas ce qu'il a tenté encore, Denis Latou. Il cherche beaucoup à jouer avec Kervadek. Oui, ça fait 3 fois qu'il fait la même feinte, c'est-à-dire extérieur-intérieur. Et cette fois-ci, il a tenté l'inverse. Intérieur-extérieur. Il était passé d'ailleurs. Et là, il a décidé de tirer. Il a décidé de tirer. Extérieur-intérieur, il est monté, il a regardé son arrière tranquillement. Et puis il a déclenché son tir. Et ça a surpris toute la défense de Minsk qui s'attendait à une passe. Il nous fait un gros match quand même, Denis Latou, aujourd'hui. Oh, défense de très très haute, à haut risque. Et le but qui ne sera pas accepté, le but de Kozinski. Elle est belle cette passe, bien combinée. Et but de Nekačík. 2,02 m, Nekačík, 19 ans. Et qui fait actuellement son service militaire. « 22-19. » Encore 10 minutes de jeu. Voilà, Latou demi-centre. Philippe Courbier qui rentre au deuxième pivot, qui vient travailler pour Saracevic. Croisé avec Latou. L'attaque a avorté, on se replace. Quelle balade, quelle promenade de Denis Latou. Et cette feinte, il l'a fait même au plus haut niveau mondial. Il n'y a pas grand monde qui arrive à bloquer quand il est comme ça. Et oui, où il est impressionnant, c'est dans son changement de rythme. C'est là qu'il fait la différence. Et devant n'importe quel joueur au monde. Goldin qui a glissé dans son 1 contre 1. Il était passé, son épaule gauche était passée dans l'intervalle. Jean-Paul Martinet. 8 buts déjà pour Denis Latou. C'est le meilleur marqueur du match pour l'instant.
Hop, on prend du retard sur le mec sur le dos. Coup franc pour le SKA Minsk. Du calme, Monsieur Signac. Une 3-3. 3-3 individuel strict et évidemment contre-attaque de Nîmes. Ouais, penalty. Penalty avec une faute indiscutable de Lakiso sur Alain Porte. Et il est revenu très très vite Lakiso. Hein. Parce que Alain Porte court très vite. Avec un changement de gardien, Garbar qui va être remplacé par Paprouka. Qui avait joué beaucoup hier. Il a fait sa première apparition sur le terrain. Saracevic. Et but de Saracevic. Et encore une défense très offensive. Cette fois-ci, c'est une 2-4. Deux joueurs serrant de très près les arrières. Faute de Chauvet. On cherche à trouver. Oh là là, Goldin. Des Biélorusses travaillant très près de la défense. Très très fort en 1 contre 1. Tire sur la barre. Et Delatte qui peut relancer. Chauvet, Chagnard. Non, Chauvet sort. Laisse sa place à l'atout. On récupère un petit peu côté nîmois. Encore une fois, il y a une grande débauche d'énergie depuis le début de ce match. Gilles Deroux commande. Il n'y en a pas vu du tout de la seconde mi-temps, ce Malagic. Faute sur Saracevic. Et sortie d'Ouzachev. Assez discret Ouzachev. Alors que va nous faire Denis Latou? Un tir incroyable d'une soudaineté. Et le défenseur s'attendait à 1 contre 1. Donc il se préparait à le contrer. Et c'est le poteau de Garbar. Regardez ça. Jean-Jacques Amsen nous remonte ça sous un autre angle. Et toujours le pied droit en avant. Ça s'appelle un tir dans la foulée. Encore. Encore un poteau, un de plus. On aura touché du bois aujourd'hui, Saracevic. Allez, vas-y, vas-y. Il a bien bloqué Saracevic sur l'aile qui renverse complètement. Tentative de décalage. Et on replace. D'Euro avec Saracevic. Attention à Latou. Et voilà le 9e but de Denis Latou. L'engagement de Denis Latou qui monte bien au-dessus du mur. Ah, La balle légèrement contrée. Il évite le bloc de Nekacic. Et pas mal aussi celui-là. C'est signé Lakiso. Un tir à rebond qui a trompé Delattre. Ouais, pleine lucarne. Après un rebond, bien vu. Oh. Saracevic. Voilà le spécial de Saracevic. Ouais, mais ça n'a pas marché ce coup-ci, Saracevic.
Goldin, allez, faute de Chauvet. Bien pris Goldin en deuxième mi-temps. Première période, pas mal de difficultés pour le tenir. Faute de Kervadec. Et le temps est arrêté. Sur Signac. Regardez, Signac au contact avec Kervadec. Ah, il est solide. Oui, mais il a glissé sur l'autocollant qui est dans la zone. Et voilà Kervadec, un joueur qui était convoité par pas mal de clubs à l'intersaison. Goldin, et arrêt du coude de Delattre. Delattre était pris à contre-pied. Chauvet qui peut bien servir porte. Et récupération. Minsk. Leketchik avec Uzachev. Petite faute de Chauvet. Pas facile là. Oh, Si, facile. dans un trou de souris. Facile de Nekajcik. Comment vous dites? Nekajcik. Max. Il avait pratiquement perdu le ballon. Il récupère et là il l'envoie comme il peut. Et ouais, mais ça marche. Et voilà Delattre. Neketchik. Delattre ne s'y attendait absolument pas. Ou plus. Porte. Encore 2 minutes 30. 4 buts d'avance pour l'USAM Nîmes, qui va assurer facilement bien sûr sa qualification pour les poules quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. 2 minutes. 2 minutes pour Klimovets. Garbar, auteur d'un très bon match, surtout d'une superbe première période. Les arrêts réflexes. Je veux dire, mais le gardien du match, ça aura quand même été Christian Godin pour sa première mi-temps fabuleuse. Kervadec qui va jouer le coup franc. Avec Denis Latou. Minsk qui joue un de moins. Combinaison qui amène Saracevic en position de tir. Et arrête Garbar. Goldin. Ouais, ça c'est bien vu. Ah, ça joue bien. Oh, arrêt de Delattre encore une fois. Et Latou qui sauve. Ballon pour Minsk. Superbe phase de jeu. Regardez le réflexe de Delattre. Goldin qui récupère quand même ce ballon. Et toujours cette défense très offensive des Nîmois. Essayer de récupérer un maximum de ballons. Ce que fait Christophe Chagnard. Contre-attaque avec Alain Porte. Ouais, superbe. Superbe but d'Alain Porte. Et il a évité le retour de l'Aquizo. Et au-dessus de la cuisse de Garbar. 26-21. Un Porte qui a tout connu avec ce club de Nîmes. Les 4 titres de champion de France. Les déceptions comme à Kolding il y a 2 ans. Et en 2 temps, et 2 arrêts pour Delattre sur les tirs d'Usachev. Encore 1 minute de jeu. Et voilà Johan Delattre, auteur d'une très bonne deuxième mi-temps aussi. Il peut être content de lui. Et le public de Nîmes qui applaudit ses champions. Attention, ça va monter très vite. Goldin. Et du bout des doigts. Et le dernier but peut-être de la partie. Il est signé Kozinski. 26-22. Un public de Nîmes qui a compris qu'il allait voir du hand de très haut niveau avec ses poules quart de finale. Les toutes dernières secondes, les arbitres n'ont pas vu, si, ils ont vu, mais il y a encore un coup franc à jouer. Le temps est terminé, mais il faut jouer le coup franc.
Et à la porte qui donne le coup franc. À monsieur l'arbitre, voilà, c'est terminé. Victoire et qualification de l'USAM Nîmes, 26-22, aux dépens du SKA Minsk. Jean-Louis a déjà bondi et il est avec Denis Latou. Et Denis Latou qui était facile à suivre. Vous avez fait un super match ce soir pour une rentrée. Ça faisait 3-4 mois que vous n'aviez pas joué au handball. Et là, vous marquez 9 buts ce soir. Ouais, les buts, c'est pas important. De toute façon, j'ai marqué 9 buts. L'essentiel, c'est que l'USAM accède au quart de finale de la Coupe d'Europe. C'est ce qui va se passer. Et c'est tant mieux pour l'USAM, tant mieux pour nous. Si j'ai été bon, c'est bien. Un jour, c'est moi, un jour, c'est un autre. Mais on est tous un peu déçus parce qu'on pensait vers une autre production du jeu collectif de l'USAM. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, on a eu pas mal de blessés. On a été blessés chacun notre tour. On a eu du mal à jouer tous ensemble. Ça se ressent un petit peu ce soir avec la fatigue d'hier. Donc on n'est pas tout à fait satisfait. Bon, on est qualifié, on est content, mais on n'est pas satisfait de la prestation. Enfin, c'était difficile quand même de faire 2 matchs de suite avec 16 buts d'écart. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de faire 2 matchs de suite avec 16 buts d'écart. Mais bon, l'objectif de l'USAM cette année, c'était d'aller en quart de finale. L'objectif est atteint, mais c'est de mieux jouer pour préparer des matchs comme Vitrolles, comme Ivry. Et ensuite des matchs comme Santander, Valo-Massenheim, des finalistes de Coupe d'Europe, parce qu'on a la prétention de vouloir les battre au moins chez nous, si ce n'est pas chez eux. Donc il faut être régulier toute une saison et ça se prépare aujourd'hui et pas dans 2 mois. On a eu l'impression sur ce match que l'équipe de Minsk a pu développer davantage son jeu, c'est-à-dire basé sur une défense agressive, récupération de balles et montée de balles. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a vendangé un petit peu plus de ballons, on a eu quelques pertes de balles. Et puis surtout Minsk a surtout mieux joué qu'hier. Et nous un petit peu moins bien, donc ça va vite, ça fait la différence. Et à partir de ce moment-là, bon, tout s'enchaîne très vite. En plus, c'est que des jeunes, mais tous de très bons jeunes. Et je pense qu'il faudra les revoir dans 4-5 ans et ça vaudra le coup. C'est ce que Mironovic nous a dit tout à l'heure. Merci Denis. Oui, Jean-Louis, vous avez Alain Porte jusqu'à côté de vous, donc vous n'avez pas besoin de bondir encore une fois. Oui, Alain Porte, un capitaine heureux puisque pour la première fois de son histoire, l'USAM Nîmes va disputer la Ligue des Champions. Donc 3 matchs ici, de haut niveau. Oui, première fois, c'est normal, c'est la première fois que cette formule existe. Mais la perspective de faire 3 matchs de super niveau à Nîmes et d'aller se mesurer au meilleur à l'extérieur, pour nous, c'est un super challenge. C'est l'objectif de la saison. On a des joueurs qui sont sur les terrains depuis un petit moment, qui n'ont jamais rien fait en Coupe d'Europe. Et l'objectif pour nous, c'est de voir ce qu'on voit à ce niveau. Vous savez à peu près les équipes avec lesquelles vous risquez de vous retrouver? On aura, je pense, UTK Santander ou Cromos Zagreb. Ça, c'est le top. Ça va être super de se mesurer à eux, en espérant faire une perf ici. Après, on a quelques idées, mais bon, c'est difficile de faire des pronostics. Les autres équipes nous semblent à peu près à notre portée. Mais bon, si on est sérieux, si on travaille et avec la motivation qu'on a, j'espère qu'on va pouvoir en battre quelques-uns. J'ai l'impression que vous avez fait d'énormes progrès sur la défense. En défense, là, vous avez tenté des choses intéressantes, à savoir une défense très offensive pour récupérer un maximum de ballons. C'est la première fois que je vous vois faire ça en Coupe d'Europe. Mais en Coupe d'Europe, oui. Le contexte du match voulait qu'on fasse ça parce que Minsk, c'est une équipe de grand gabarit, jeune. On a essayé de les perturber un peu. Mais c'est vrai que comme on travaille beaucoup physiquement, on a les jambes maintenant pour faire ce type de défense. Avant, contre une équipe comme ça, je crois qu'on se serait fait transpercer. Là, sur les 2 jours, on a eu un comportement plus que satisfaisant. Très bien, merci Alain. Merci à vous. C'est vrai, c'est un comportement très satisfaisant de l'USAM Nîmes qui se qualifie très facilement finalement après un 2e match très spectaculaire face à Minsk. C'était pas évident au moment du tirage au sort, mais les Nîmois ont répondu présent et seront donc là pour les poules quart de finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Et j'espère qu'on en verra bientôt sur Eurosport, bien sûr, de cette poule finale face aux meilleures équipes européennes. Voilà, on va se quitter. Retour au tennis avec l'Open de Bercy pour la 2e demi-finale entre Ivanisevic et Edberg. Bye bye. Bonsoir.